Bonjour à toutes. Alors, je dis bien toutes parce que je vois que des femmes aujourd'hui. Je suis très ravie de vous voir et de vous accueillir dans ce challenge qui va durer 4 jours. Du monde continue à arriver, donc je les accueille au fur et à mesure. Donc, c'est possible que mon visage aille un peu, mon regard aille un peu à droite, à droite, à gauche. Et j'ai mes notes aussi qui sont là. Voilà. Pour commencer, j'aimerais juste qu'on prenne un petit temps, peut-être 1 ou 2 minutes, pour revenir à soi, pour se détendre, se poser, se réancrer dans son corps, venir poser de la conscience sur tout ce qui se passe en nous. Donc il y a beaucoup de niveaux de conscience à l'intérieur de nous. Il y a nos pensées, il y a nos sensations, notre corps physique. Il y a aussi notre attitude. Il y a aussi toutes ces voix qui nous parlent. Et donc, j'aimerais vraiment qu'on prenne juste 1 ou 2 minutes ensemble à venir se réancrer dans notre monde intérieur et venir poser de la conscience. Juste poser de la conscience, sans jugement. Être juste ici et Après, moi, j'ai maintenant. tout un passé, tout un temps là où j'ai Présente à tout ce qui se passe en nous. Super. Et quand vous vous sentez prête, vous pouvez rouvrir les yeux tranquillement. Excellent. Donc, bienvenue à toutes. Je suis ravie que vous soyez là. C'est un challenge qui va durer 4 jours. Ça va vous demander de mettre en place des choses pour pouvoir vraiment comprendre le déroulé et ressentir toute la magie que vous allez pouvoir créer pendant ces 4 jours et des transformations qui vont pouvoir émerger de vous. OK? L'objectif de ces 4 jours, ça va être vraiment de vous faire comprendre, de vous exposer le concept de la formation de coach en éveil, ce par quoi on passe, ce qui se passe aussi dans nos transformations intérieures et vraiment de commencer à le vivre vous-même ici. OK? Donc aujourd'hui, on va voir à quel point c'est essentiel d'aller avoir un nouveau regard sur les perceptions que l'on peut avoir de nos blocages. Parce qu'il y a beaucoup de choses, et notamment tous nos blocages, qu'on l'on va juger comme étant mauvais, comme étant le fait que ce soit mal ou pas assez, ou pas normal chez nous, qui va faire qu'on va énormément se juger et que par projection vers l'extérieur, on va aussi juger les autres et juger les situations. OK? Sauf qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on parte de cette base qui est essentielle pour moi dans tout ce que j'enseigne et dans tout ce que je partage, c'est que vous allez voir que c'est pas le cas, que tout va bien chez nous, que tout va bien chez moi, que tout va bien chez vous et que vous êtes parfaite telle que vous êtes aujourd'hui. Et que tout ce qui se passe, ce sont des messages qu'on vous demande d'aller écouter. Et ces messages, ils viennent de vous, ils viennent de votre corps, ils viennent de votre monde intérieur et ils viennent aussi beaucoup de vos ressentis profonds. OK? Et quand on est et quand on développe notre capacité à aller écouter ces messages, eh ben, c'est là qu'on va commencer à se relier à notre soi authentique, à qui nous sommes vraiment, à notre lumière intérieure et qu'on va pouvoir rayonner ça vers l'extérieur. On va rayonner ça à l'extérieur dans tous les domaines de notre vie et aussi on va le faire pour les autres quand on veut accompagner, quand on veut soutenir et quand on veut être là pour les autres. Et donc, vraiment, dans la formation Coach en éveil, une des choses les plus importantes, ça va être d'aller aider nos clients à s'aligner avec leurs valeurs. Pourquoi? Et pour ça, on a besoin de le faire soi-même.
Pourquoi? Parce que c'est ça qui va leur permettre de les reconnecter à leur propre pouvoir personnel. Pourquoi est-ce qu'on va placer les valeurs au cœur du coaching? Parce que depuis cet espace, on va pouvoir accompagner les gens à se reconnecter à leur puissance. Et souvent, en fait, quand les personnes, elles arrivent en coaching, en séance, ou qu'elles sentent l'appel d'avoir besoin de se faire accompagner, c'est parce qu'elles sont dans un espace de désempuissancement. Okay, il y a un désempuissancement qui est là dans un des domaines de leur vie ou dans plusieurs domaines de leur vie. Ou peut-être qu'elles se trouvent à un carrefour de vie. Et en fait, quand elles viennent pour se faire coacher, pour être soutenues, c'est parce que elles n'ont pas accès à toutes leurs ressources pour traverser ce qui est en train de se passer ou pour transformer ce qu'elles ont besoin de transformer. Et elles n'ont pas forcément la disponibilité de prendre toute leur puissance toutes seules. Et donc, nous, en tant que coach, eh ben, c'est ça qu'on va les aider à faire. C'est d'aller les aider à se reconnecter à toute leur puissance. Et donc, ça va être important aujourd'hui de parler de valeurs. Et c'est vraiment le sujet que j'ai envie d'évoquer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il faut savoir une chose qui est essentielle. Donc, tout être vivant, et ça je vous invite à le noter, tout être vivant qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit sur le long terme. Et notre raison d'être, elle est directement reliée à ce qui est le plus important pour nous. Donc ça, je vous invite vraiment à le noter. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la différence entre nos valeurs en théorie et nos valeurs en pratique. Nos valeurs en pratique dans la vraie vie. Comment est-ce que je me comporte? Et on va essayer de rassembler les deux et on va essayer de remettre de la cohérence. Et en fait, on va faire tout ça en écoutant notre corps, en ressentant profondément, pour pouvoir vraiment aller ressentir, et c'est ce qu'on va faire pendant ces 4 jours, ressentir toute cette puissance qu'on a déjà à l'intérieur de nous grâce à l'alignement qu'on va pouvoir faire avec nos valeurs, avec notre soi authentique. Ok? Parce qu'il faut savoir que notre corps et tous nos ressentis possèdent une sagesse importante, puissante. Sauf que nous, on a tellement de pensées. On a souvent, nos clients, ils sont très souvent dans leur espace mental, ils ont la tête dans le guidon. Et donc, par exemple, quand ils pensent qu'ils sont fatigués, déprimés, en colère, frustrés, tous ces trucs comme ça qu'on a tendance à juger, ils pensent que ça, c'est un problème et que ça va les empêcher d'avancer. Sauf qu'en fait, j'ai vraiment envie qu'on change cette perception et qu'on se dise que c'est notre corps qui nous envoie des messages. Et que la façon dont on se sent, c'est que c'est notre corps qui est en train de nous envoyer un message clair qu'on n'est pas en train d'écouter ce qu'il y a de plus important pour nous. On n'est pas aligné. Et donc, il va mettre en face de nous des choses, des personnes qui vont nous soutenir, mais aussi des challenges, les deux, en fait, des événements qui vont nous demander de nous réaligner avec ce qui est de plus important pour nous. Et pourquoi c'est si important de se réaligner avec ce qui est de plus important pour nous et qu'on va parler des valeurs et non pas des valeurs, par exemple, quand je demande c'est quoi ta valeur, souvent j'ai l'honnêteté, le courage, l'intégrité, tout ça. Ok? Et c'est juste la moitié de la réponse, en fait, de se dire ma valeur, c'est l'honnêteté. Ok? C'est juste la moitié de la réponse et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et donc, quand on s'aligne à ce qui est de plus important pour nous, quand on arrive à définir et que ce soit clair ce qui est important pour nous, eh ben, on va pouvoir écouter ces messages et on va pouvoir transformer les choses qui ont besoin d'être transformées. OK? Et donc, dans Coach en éveil, justement, on s'applique vraiment à s'aligner profondément. Et pour s'aligner profondément, on a besoin de sortir du jugement pour pouvoir se reconnecter à notre intuition, pour pouvoir remettre cette intuition dans le siège du conducteur, en écoutant notre corps, en écoutant nos ressentis. Il y a plein d'outils qui existent et ça va être essentiel d'ancrer nos valeurs profondément parce qu'on va se mettre en action à partir de cet espace-là et non pas pour faire plaisir aux autres
ou non pas parce que la société nous a dit qu'il fallait être comme ça ou faire comme ça. Ok? Parce qu'il y a tout ça qui se joue en fait dans le fait qu'on n'arrive pas vraiment, que c'est difficile, que c'est un challenge de définir ce qui est le plus important pour nous. Il y a plein de choses qui se mélangent dans nos têtes. Ok? Et nous, on a besoin de s'écouter. Ça marche? Ça a du sens pour vous? Ça résonne? N'hésitez pas à partager dans le chat. En tout cas, je vois vos visages, donc ça, c'est trop cool. Donc, si vraiment ça résonne, allez-y, partagez-le. Donc, nous, on a vraiment envie de redéfinir ça. On veut plus être dans des espaces où on est obligé de faire ce qu'on fait, où on est dans des espaces où on se compare aux autres, où on est dans des espaces où on est conditionné par quelque chose et on n'arrive pas à faire la différence entre ce qu'il y a de juste pour nous, notre propre vérité, et ce que toutes les autorités extérieures nous ont dit depuis qu'on est tout petit, et tout ce qu'on est supposé faire ou être pour être heureux. Non, en fait, on est tous différents. C'est comme si on demandait à un poisson de grimper aux arbres et il allait se comparer à un singe qui était en train de grimper aux arbres. Et ben le poisson, toute sa vie, s'il essaye de grimper aux arbres plutôt que d'aller nager dans l'eau, il va penser qu'il n'est pas assez. Et il va déprimer, et il va être triste, et il va être frustré, et il va être en colère. Et tout ça, tous ces ressentis, ce sont des trucs qui lui disent « Non, mais en fait, t'as rien à faire dans un arbre. T'as juste besoin d'aller dans l'eau. Parce que dans l'eau, tu vas vraiment pouvoir évoluer, tu vas pouvoir avancer. » Ok? Ça marche? Ah, super. Donc, on continue. Donc, ce que j'aimerais vous exposer aujourd'hui, et tout ça, ça va vous permettre après, à la fin, donc à la fin de cette session entre nous, vous allez pouvoir définir vraiment avec beaucoup plus de clarté ce qui est de plus important pour vous. Et vous allez pouvoir, pour toutes celles qui sont déjà coach ou toutes celles qui ont envie de développer leurs compétences de coach, gagner en confiance, ou pour celles qui veulent devenir coach ou accompagner, et ben ça va vous permettre aussi de le faire pour vos clientes. Parce que c'est important de faire ce travail pour soi pour pouvoir le faire aussi avec les autres. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va étudier les subtilités entre les valeurs et les qualités d'être. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, souvent il y a de la confusion. À chaque fois que je pose la question à quelqu'un, quelles sont tes valeurs? Il y a toujours l'honnêteté, la liberté, l'intégrité, le courage, il y a des fois la discipline, tout ça. Et en fait, c'est juste, mais c'est aussi juste une partie de la réponse. Et c'est pas très clair, ok? Parce que quand on dit, moi pour moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est l'honnêteté, et ben en fait, on va mettre de côté toute une partie de nous-mêmes qui n'est pas honnête. Et en fait, rien que de dire que en fait, on est honnête, et qu'on est aligné à ces valeurs, cette valeur d'honnêteté, et ben c'est déjà d'être malhonnête quelque part. Parce qu'en fait, on n'est pas toujours honnête. On n'est pas toujours intègre. On n'est pas toujours courageuse. On n'est pas toujours discipliné. On n'est pas toujours libre. On n'est pas toujours dans sa vérité. Par contre, pour faire ce travail d'alignement avec tout ça, parce que c'est important pour nous, la première chose à faire, ça va être d'accepter, d'accueillir toutes ces parts de nous qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas intègres, qui ne sont pas libres, qui ne sont pas courageuses. Vous voyez ce que je veux dire? Et tant qu'on accepte, on n'accueille pas toutes ces parts de nous, cette dualité qui est présente et qui est présente dans la nature, qui est présente dans toutes les situations et qu'on va continuer à juger parce que du coup de dire moi je suis intègre, eh ben ça pose une sorte de jugement de valeur. Par exemple, si une autre personne dans une certaine situation, une autre personne que l'on voit n'est pas intègre ou que l'on juge n'étant pas intègre. Ok? On va juste la juger. Alors qu'en fait, c'est une part de nous qu'on a besoin d'embrasser et d'aller aimer. Et à partir de cet amour qui grandit et qui devient de plus en plus inconditionnel, et ben là, on va pouvoir faire les vrais choix, apporter de la clarté, ce qui est le plus important pour nous, et mettre en place, agir à partir de cet espace-là. Et non pas à partir d'un jugement qui est en fait très inconscient et qui est profondément ancré en nous.
On a besoin de se libérer des jugements. OK? Encore une fois, est-ce que ça a du sens pour vous? Camille, Alexandra, oui, complètement, tout à fait. Oui, Émilie, merci, super. OK. Alors, qu'est-ce qu'une valeur du coup? Une valeur, ça va être ce en quoi je vais mettre le plus de valeur. Quelque chose qui a de la valeur pour moi. Et une qualité d'être, ça va être quelque chose que je veux incarner, un sentiment profond que je veux ressentir. Je désire me sentir en paix. Je désire me sentir en sécurité, dans une confiance profonde. OK? Et donc, par exemple, si on prend la valeur de la vérité, donc je veux être dans ma vérité, ça va être une valeur. Non, je ne vais pas prendre la. Si, je vais prendre la vérité. Ça va être une valeur que j'apprécie, par exemple, dans mes relations. Donc, je veux vraiment l'incarner dans le cadre de mes relations, mais peut-être pas toutes mes relations, celles qui sont le plus importantes pour moi. Et donc, ça va être important de définir quelles sont ces relations qui sont les plus importantes pour vous. Et la vérité, c'est aussi une qualité d'être dans ma vérité. C'est ce que je veux être et c'est ce que je veux incarner. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu le terme de guerrier ou guerrière spirituelle. Il y a un livre qui est sorti il y a longtemps, qui s'appelle Le guerrier spirituel d'ailleurs, de Dan Millman. Et en fait, ce terme, il va beaucoup compter dans le coaching, dans le milieu du coaching, quand on devient coach. Parce que c'est quelqu'un, le guerrier spirituel et la façon dont il le décrit, c'est quelqu'un qui va aller profondément dans ce qui est important pour lui. Et c'est ça qui va lui permettre d'être vraiment dans sa raison d'être dans son énergie, d'être capable de traverser les challenges. C'est pour ça qu'on appelle ça un guerrier aussi spirituel, parce qu'il va être capable, en fait, de s'ancrer dans le fait que il y a du soutien qui est là et il y a des challenges qui sont là et que les deux sont là pour nous faire avancer et nous faire grandir. Pas qu'un seul. Pas que les challenges, pas que le soutien. C'est les deux en même temps. Et donc, pour ça, ça va être essentiel d'arriver à se voir dans sa globalité. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que des fois, je ne suis pas vraie avec les gens. Pourquoi? Parce que je préfère plutôt être gentille sur le moment, pour faire plaisir à l'autre, pour éviter un conflit, pour être aimée, pour être acceptée, pour être appréciée. Vous voyez, je ne vais pas toujours être vraie. Je ne vais pas toujours être dans ma vérité. Et dans certaines situations, je vais l'être. La qualité courage, c'est la même chose. Si vous avez comme valeur le courage, je vous invite tout de suite à inviter tous les moments et toutes les facettes de vous où vous n'êtes pas courageuse. Parce qu'il y a des fois, dans des trucs qui sont vraiment pas importants pour nous, on va pas avoir ce courage. On va pas avoir envie. On va pas avoir cette énergie qui est là, qui nous porte. Et c'est tout à fait OK, en fait. Donc, il y a toujours les deux polarités. Et souvent, on ne veut pas aller regarder, mais ça va être essentiel de ramener ces parts de nous qu'on ne veut pas voir, que l'on juge. Et donc, je vais vous inviter aussi à noter cette phrase. Tout ce que tu juges, tu le vibres, tu l'attires et tu le deviens. OK? Et la deuxième phrase, c'est tout ce que tu n'apprends pas à aimer te limite et dirige ta vie. Pourquoi est-ce qu'on juge? Le jugement, c'est un mécanisme de l'ego. Et c'est un mécanisme de l'ego qui est en place et qui nous empêche d'accéder à notre propre vulnérabilité par peur d'embrasser des parts de soi. Et du coup, on va préférer juger soi, les autres, les situations, plutôt que d'être dans notre vulnérabilité, dans notre soi authentique. Et pour être une grande coach, pour accompagner les autres, ça va être essentiel de créer un espace de présence. Vraiment cette présence comme une énergie d'amour inconditionnel pour l'autre, sans jugement, pour que votre coaché puisse aller s'autoriser à voir ces parts qui sont là, qu'il juge en lui, chez les autres, et pouvoir donc faire remonter dans l'espace du conscient ce que lui préfère laisser dans l'espace de l'inconscient, parce que c'est plus facile.
Sauf qu'on ne veut pas que la vie elle soit facile, on veut qu'elle soit fluide. On en parlera plus tard de ça. Et dans le coaching, tel que je l'enseigne dans la formation de coach en éveil, on fait des allers-retours comme ça. On va apprendre à créer un espace de sécurité pour nos clientes, pour arriver à les guider, pour qu'elles puissent s'autoriser à aller visiter leur propre monde intérieur, à aller récupérer toutes ces parts qu'elles ne veulent pas aller voir. Je dis elles parce que vraiment, j'ai toujours des femmes, donc je vais dire elles, d'accord? Mais c'est le cas pour tout le monde. Et donc d'aller voir récupérer ces parts qu'elles ne veulent pas aller voir et de les mettre dans cet espace du conscient, en fait. Les ramener dans cet espace du conscient, les mentaliser et choisir consciemment d'aller les aimer. Aimons-nous. OK? Pourquoi? C'est hyper important. Parce que toutes ces parts-là, elles se mettent en chemin de notre propre lumière. Notre propre lumière, elle est à l'intérieur de nous, elle est cachée. Elle a juste envie d'une chose, c'est de rayonner à l'extérieur. Rayonner pour nous, pour les autres, encore une fois, pour ce qui est le plus important pour nous, pas pour tout. On ne peut pas rayonner partout, ok? Mais on peut rayonner vraiment de plus en plus en s'élevant, en élevant notre énergie. Et pour ça, on a besoin de se reconnecter à ce qui est le plus important pour nous. Ok, super. Donc, c'est un petit peu ça, ce chemin du guerrier. C'est vraiment d'aller récupérer ses parts. Et c'est pas confortable. Et étant donné que notre monde intérieur, c'est le monde extérieur, quand on part du constat que c'est le reflet de notre monde intérieur, quand on part aussi du constat, je parle de constat parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord non plus avec ça, ok? Ça, c'est le mien, c'est ma croyance. Et qu'on projette ce qui se passe à l'intérieur de nous, à l'extérieur, à travers nos jugements, et ben en fait, le guerrier spirituel, lui, il va y aller, quoi. Il va y aller. Et quand on est coach, oui, je te redonnerai, Alexandra, les 2 phrases, pas de souci. Et quand on est coach et que on se lance dans l'entrepreneuriat, qu'on a envie d'aider les autres, qu'on a envie de contribuer, ok, et on a besoin de développer un mindset et une énergie qui va vraiment nous aider et nous guider à développer nos capacités, notre confiance, notre foi en la vie, et donc nos activités, ça va avec. Ça fait partie d'un tout. C'est pas séparé. Et ça, on va en parler vendredi. OK? Donc demain, aujourd'hui, on voit les valeurs, ce qui est le plus important pour nous. On fait bien la différence. On les définit de façon claire. Demain, on va aller appliquer ça à notre contribution, notre mission de vie, pour pouvoir aller poser des vrais objectifs, mais des objectifs qui sont authentiques, pas des objectifs qu'on nous a mis dans la tête ou qui viennent d'une autorité extérieure, mais plutôt qui sont en lien avec ce qui est le plus important pour nous et la place qu'on veut occuper dans le monde. Et parce qu'il y a des choses qui se mettent en chemin et que ces choses, ce sont plein de petites parts de nous qui sont à l'intérieur, eh ben jeudi, on va aller visiter toutes ces parts vulnérables. On va aller les voir avec beaucoup d'amour, sans jugement. OK? Pour pouvoir ensuite, vendredi, créer notre mindset, élever notre énergie et pouvoir rayonner en tant que coach, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'être humain vers les autres. OK? Donc, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous offrir pendant ces 4 jours, enfin, ces 4 sessions. À partir de cet amour, parce qu'on récupère toutes ces parts les unes après les autres, à partir de cet amour pour soi, on va pouvoir vraiment aider, du coup, nos clients à retrouver leur puissance, à retrouver leur pouvoir créatif. Parce que vu que c'est clair, ce qui est le plus important pour eux, ils regagnent en énergie. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des discussions où vous avez une discussion et vous vous alignez à l'autre pour avoir une discussion
un sujet sur lequel l'autre personne, elle est passionnée. Essayez, son énergie, elle va complètement changer. Parce que c'est un truc qui l'intéresse, qui le passionne. Et ben, on le sent à l'intérieur de nous. Et ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, c'est hyper important parce qu'on va pas ressentir la grosse excitation, la grosse joie. Non, on va ressentir ce truc de « je suis vraiment là à ma place ». C'est vraiment juste pour moi. C'est vraiment profond. Ok? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, d'être dans des situations, que ce soit dans des conversations que vous adorez ou dans des situations avec les personnes qui sont les plus importantes pour vous, d'être là, waouh, ça c'est bon ça pour moi. Ça c'est exactement ça en fait que je voulais créer pour moi, pour ma vie. Ok? Et l'objectif de faire tout ce travail-là, c'est qu'en fait, il y ait de plus en plus de moments et de choses sur lesquelles vous êtes alignés, qui sont importantes pour vous, et dans lesquelles vous allez pouvoir ressentir ça. Parce qu'en ressentant ça, c'est comme si on se mettait dans une vibration waouh, super élevée. Donc, on a de l'énergie, on a de la motivation, on a de l'engagement. On est beaucoup plus capable de voir les challenges qui se présentent à nous avec plus de sagesse et de se dire, tiens, je suis sûre qu'il y a un cadeau. Et de se dire, bah, je choisis quoi? Je choisis que c'est la galère, excusez-moi, que ça fait chier. Ou je choisis, ah non, mais en fait, ce challenge-là, je sais qu'il va m'apprendre quelque chose. Je sais qu'il va me faire grandir. Je sais qu'il va me faire passer un pas, qu'il va me faire passer un niveau au-dessus. Et ça, on peut le ressentir quand on se pose avec soi. Et plus vous allez ressentir, plus vous allez avoir l'habitude de le ressentir, plus vous allez savoir, en fait, si c'est juste pour vous ou si c'est pas juste. Et vous allez pouvoir prendre vos décisions à partir de ça. Oui, c'est magique et je le ressens aussi parfois avec des inconnus que je croise juste un moment. Ouais, génial, carrément. Donc, alors, ce que je disais tout à l'heure, je vais vous copier-coller parce que du coup, c'est dans mes notes. Voilà. Donc, il y en a de tout être vivant qui ne suit pas sa raison d'être. Oh non, je crois que j'ai oublié un être. S'autodétruit. Et la deuxième, c'est tout être vivant. Donc ça, c'est vraiment pour aller plus loin, qui se connecte à sa raison d'être, à ce qui est le plus important pour lui, active ses qualités intrinsèques et se découvre un potentiel infini. C'est génial, vous continuez à arriver. Trop bien. Je vous ai copié-collé le dernier? Non. Ok. Ah non, ça marche pas. Attendez. Alors, profitez-en pour me dire comment ça résonne pour vous. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui émergent pour vous? On n'en est pas encore arrivé à comment définir ce qui est le plus important pour nous parce que c'est vraiment essentiel que je pose cette base ici, avant d'y aller. Je vais vous donner un exemple. Je vais prendre un exemple, ça va résonner. La semaine dernière, j'ai eu un rendez-vous avec une maman qui désire développer son activité et qui sent des blocages qui sont là, ok, qui a besoin de plus d'énergie, qui a besoin de plus de clarté dans toutes les étapes qui a besoin d'être mises en place pour pouvoir les suivre, se poser des objectifs, aller ensuite un petit peu plus dans le concret. Et pour aller dans le concret, c'est important de se relier à l'espace du cœur en premier. Et en discutant un peu plus, en posant le contexte, il y a des choses qui sont là, de la tristesse, un petit peu un sentiment de déprime qui est arrivé et elle me mentionne son quotidien, ok? Son quotidien comme étant drainant. Et là, bah, moi, ça résonne énormément avec moi parce que quand j'ai eu mes enfants, j'ai eu ça aussi, un quotidien qui m'a pris beaucoup d'énergie, qui est
Parce que dans ce quotidien, eh ben, il y a des choses que j'ai pas envie de faire et que je m'oblige à faire. Et le jour où j'ai arrêté de m'obliger à faire ces choses-là, boum, j'ai retrouvé de l'énergie et j'ai pu la mettre là où c'était le plus important pour moi. Ok? Et ça veut pas dire qu'on peut pas trouver, on peut pas mettre en place des sortes de pratiques. Par exemple, pour moi, faire la vaisselle, c'était la cata. C'était vraiment un truc, je détestais faire la vaisselle. Et ça, c'est au passé parce que je me suis dit, ok, très bien. Ça, je fais la vaisselle, mais j'ai vraiment envie d'avoir une maison propre, en fait, quand même. Donc, je vais la faire et je vais en profiter pour mettre en place une pratique de pleine conscience en même temps. Et je vais en profiter pour le percevoir comme c'est mon temps à moi. Je prends soin de mon corps, j'identifie là où il y a des tensions dans le corps. Je m'ancre vraiment au sol parce que quand on fait la vaisselle, on est debout. Donc c'est vraiment une opportunité pour moi de m'ancrer au sol et d'aller visualiser ces petites racines qui me permettent d'être encore plus ancrée. Et donc, là, je suis rentrée dans cette pratique de pleine conscience qui a fait que ça m'apportait quelque chose au quotidien. Et ensuite, donc je reprends mon exemple, on a commencé à travailler sur les valeurs, ce qui est le plus important pour elle. OK? Et donc, ce qui est le plus important pour elle, c'est pas de s'occuper de la logistique de la maison, du ménage, du rangement, des courses, ces trucs-là, même si la famille, c'est important, même si la maison, c'est important. Ce qui est d'important pour elle, c'est de passer du temps de qualité avec les personnes qui sont le plus importantes pour elle, qui sont ses enfants. Être là pour eux, être présente. Vous voyez la différence? Et donc, être présent à ça, avoir plus de clarté et pouvoir vraiment s'ouvrir à ça et se dire je vais m'y aligner, et ben à chaque fois qu'elle va passer un temps de présence de haute qualité avec ses enfants, boum, elle va se recharger en énergie. Parce que c'est important pour elle. Donc, il y a des mamans ici, moi aussi je suis maman, et quand j'ai commencé à faire du coaching, c'est la première chose que j'ai mis en place, cette présence avec mes enfants. Et du coup, ça m'a permis quoi? Comme c'est important pour moi, ça m'a permis de déculpabiliser sur tous les moments où le ménage il n'était pas fait, de demander de l'aide et d'être OK avec le fait de demander de l'aide, de demander à mon mari de faire la cuisine, de faire d'autres trucs, etc., etc., parce que c'était ça le plus important. Voilà. Et que c'était essentiel de m'aligner pour pouvoir être dans mon énergie, pour pouvoir continuer à grandir, grandir avec eux, etc., etc. OK? Donc, il y a un truc là qui était important, c'était ce drainage d'énergie, le fait qu'on ne se sente pas vraiment nous-mêmes, le fait qu'on se sente un peu déprimé. Eh bien, c'est quoi ça? C'est le corps qui nous parle. Parce que notre corps, il a une sagesse intérieure, il est parfait comme il est. Et donc, lui, il va nous parler, il va nous envoyer des signes, il va nous envoyer des messages. Et comme la vie, elle est parfaite comme elle est aussi, la vie va nous envoyer des signes. La vie va créer des opportunités pour nous, pour qu'on puisse de plus en plus s'aligner avec ce qui est de plus important pour nous, avec notre raison d'être. OK? Donc, si vous avez quelqu'un qui vous dit « J'aimerais bien faire ça, mais j'ai un blocage », allez vérifier d'où il vient le blocage. OK? Parce que nos blocages sont pas forcément des trucs mauvais, bien au contraire. Ça vous parle? Et dans le monde du développement personnel, souvent on se dit qu'on se bloque, ça veut dire régulièrement qu'on a un problème. Et en fait, c'est là où moi, ma vision du coaching, elle intervient. Et ça m'a été transmis aussi par mes mentors, par tout ce que j'ai appris, par mon expérience, etc. De se dire qu'en fait, on n'a pas un problème, mais on a un problème plutôt avec la façon dont on perçoit les choses, avec nos propres pensées. Souvent, on pense qu'on a un problème. Ça, c'est mon mentor, Kairo, qui me disait ça, Kairora. Souvent, on pense qu'on a un problème
Alors qu'en fait, le seul problème qu'on a, c'est de penser qu'on a un problème. J'adore. Ok. Nous sommes parfaits tels que nous sommes aujourd'hui. Notre corps nous parle. Il est parfait tel qu'il est. Ok. Et j'ai vraiment envie qu'on en creuse ça ensemble. Ok. Alors, j'ai encore pris plein de notes. Mais quand même, je vous ai dit plein de choses déjà. Il y a un truc que je voudrais vous dire avant qu'on commence vraiment, avant de vous poser les questions et que je vous donne les exercices qu'il y a à faire. On a grandi dans un environnement qui nous a demandé de nous adapter. On va dire s'adapter, ok? On va utiliser ce nom-là. On a grandi avec des parents ou avec des adultes qui se sont occupés de nous et qui nous ont ancré leur propre système de valeurs. Ok? Parce qu'il y a des choses qui étaient importantes pour eux, et je le fais moi avec mes enfants. Ils nous transmettent leur système de valeurs. Et donc nous, on pense que c'est le nôtre aussi. On a grandi dans une société, on a grandi avec des enseignants à l'école qui nous ont aussi transmis un système de valeurs. Ok? Quand mes enfants ils vont à l'école, par exemple, ils arrivent et puis on est en Thaïlande ici et donc on fait le why comme ça pour dire bonjour. Voilà. On dit pour dire bonjour, pour dire au revoir, etc. Donc il y a plein de manières culturelles pour qu'on fasse partie, parce qu'on fait partie d'une société. Et c'est OK. On a aussi grandi avec tout un tas de conditionnements. Et ces conditionnements-là, comme je le disais au tout début, ils sont porteurs de jugement. OK? Ça veut dire que si tu fais pas ça comme ça, c'est pas bien. OK? Si tu fais ça comme ça, c'est bien. OK? Si tu n'es pas comme ça, tu es une mauvaise personne. Si tu es comme ça, tu es une bonne personne. Combien de fois vous avez entendu ou vous avez dit à vos enfants, sois sage, sois sage. OK? Et eux, ils ancrent aussi la croyance de si je suis sage, je suis une bonne personne. Mais il y a des moments, ils vont pas vouloir être sages. Il y a des moments, ils vont juste, déjà sage, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Vous avez votre définition de sage, eux, ils ont leur définition de sage. Moi, j'ai la mienne, vous avez la mienne, elle est tout un petit peu un peu différente, vous voyez? Sauf que nous, on intègre en fait les valeurs qui nous ont été transmises. Et donc, on a besoin de redonner du sens à notre existence, ok? Pour éviter de trop suivre ou d'aller voir la limite où se trouve là où on suit l'autorité extérieure ou là où on suit nos propres valeurs et on crée notre propre système de valeurs et on s'aligne avec. Ok? Bon, bah super. Alors on y va. Comment est-ce que vous allez pouvoir définir vos valeurs? Il y a les valeurs en pratique et il y a les valeurs en théorie. Les valeurs en pratique, ce que vous allez faire, c'est vous allez répondre aux questions suivantes. Avec qui vous passez le plus de temps? Avec quelle personne? Où est-ce que vous passez le plus de temps? Où est-ce que vous allez dépenser le plus votre argent? Pourquoi et pour qui? Et pour le temps, c'est comment vous divisez votre temps et pourquoi, en fait, vous divisez votre temps comme ça? Quelles sont les conversations que vous adorez avoir? Et vous pourriez juste en parler, mais genre tout le temps. Et qu'à chaque fois que vous parlez de ça, eh ben, vous vous sentez vraiment dans une belle énergie. Et quelles sont les pensées que vous avez qui reviennent, qui vous réchauffent le cœur, qui vous mettent dans un sentiment profond de yes, je suis vraiment à ma place là. Ou
Ouais, voilà, celui-là, aujourd'hui. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez faire la même chose sur vos valeurs en théorie. OK? Donc, par exemple, ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui, c'est vraiment d'être dans une qualité de présence, dans une énergie optimisée quand je suis avec mes enfants et quand je suis avec mon mari. Voilà. Ça, c'est ce qui est le plus important pour moi. Et là, je vais aller voir, est-ce que c'est bien ça dans la réalité? Combien de temps? Est-ce que je suis dans une qualité de présence optimisée avec mes enfants, avec mon mari par jour? Et si par exemple, sur une échelle de 1 à 10, je suis à 3, ça veut dire que là, hop, je vais pouvoir me dire, ah tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour aller m'aligner avec ça? Parce que je sais que ça me fait vibrer. Si par exemple, c'est votre activité professionnelle, vous avez envie de donner du sens à votre activité professionnelle, euh, vous vous sentez appelé à développer quelque chose qui vous est propre, dans lequel vous allez pouvoir mettre votre propre énergie, et ben allez voir en pratique combien de temps est-ce que vous passez à développer ça. Et si sur une échelle de 1 à 10, si vous êtes pareil, à 5, et ben qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vous rapprocher de 10. Donc, passez plus de temps à développer votre activité de cœur. Dépensez plus d'argent à vous former pour pouvoir développer votre activité de cœur. D'y penser, et quand vous y pensez, d'avoir des conversations qui sont liées à ça. Parce que vous sentez que ça vous fait vibrer à l'intérieur de vous, vous sentez que ça vous appelle. Donc, comment est-ce que vous pouvez agrandir, expandre ces moments-là pour pouvoir vous aligner encore plus? Parce qu'en le faisant, vous allez voir que toute votre créativité, elle va venir, votre énergie, elle va monter comme ça. Et donc, sachez que la vie nous montre le chemin et que du coup, plus vous allez le faire, plus vous allez avoir des opportunités qui s'ouvrent à vous, des portes qui s'ouvrent. OK? Et que vous allez pouvoir accueillir une nouvelle posture à chaque fois. Donner du sens à là où vous voulez aller, à ce que vous voulez entreprendre. Et vous allez choisir où je ferme la porte, où j'ouvre la porte et je vais voir ce qu'il y a derrière et toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à partir de ça. Et là, on va permettre la réalisation de nouvelles choses dans nos vies. C'est comme si on accueillait la vie parce qu'elle nous présente des choses. Allez, on l'accueille et on la fait circuler. OK? Et donc, ce qu'il y a d'important dans ce travail-là, c'est d'aller en profondeur, c'est de pas rester en surface. OK? Et pour aller en profondeur, c'est le faire, le refaire et encore le refaire. Parce qu'à chaque fois que vous allez retourner dedans, c'est comme si que vous allez vous élever à un niveau de conscience au-dessus. Et vous allez avoir une nouvelle prise de conscience. Et donc, en coaching, on aide nos coachés à aller voir en profondeur pour qu'ils puissent avoir de plus en plus de prise de conscience, pour avoir de plus en plus de clarté. Et grâce à cette clarté, on prend de meilleures décisions, ou en tout cas, on prend des décisions à partir de notre espace, de notre intuition, et non plus à partir de notre espace de notre mental, ou à partir de notre espace de notre ego, ou de nos peurs. OK? Et vous allez voir, vous voyez quand vous avez une personne qui est en face de vous, qui s'aligne et qui a ces prises de conscience-là, et bien tout de suite, son énergie, elle s'élève et ça lui permet d'activer des qualités qui sont présentes chez elle, qui sont déjà là, mais qui ne sont pas activées. Et ça lui permet vraiment de les activer.
Et c'est comme ça, c'est le coaching, c'est activation en activation, ok? Et pas pour que ce soit plus facile, pour que ce soit plus fluide. Par exemple, quand il y a de plus en plus de burn-out, de plus en plus de personnes qui veulent changer de métier, ou en tout cas, on en entend parler de plus en plus, parce que elles ne trouvent plus de sens à ce qu'elles font. Il n'y a plus de valeur, elles donnent plus la même valeur à ce qu'elles font. Et donc, elles rentrent en burn-out, elles rentrent dans un truc qui leur draine leur énergie. Et leur corps leur parle, elles sont plus déprimées, elles ont moins d'énergie. Et donc, en fait, c'est la sagesse du corps qui nous parle là. C'est parce qu'on a besoin et on est vraiment appelé à poser plus de conscience sur ce sur quoi on a envie de mettre du sens. OK? Est-ce que vous avez des questions? Allez-y, posez-moi vos questions. Ah, j'ai beaucoup parlé. Comment est-ce que vous vous sentez avec tout ça? Hmm. Alors, Alexandra, je suis passionnée par ce que je fais, le Watsu, mais je n'arrive pas à embarquer les personnes avec mes paroles. Mhm. OK. Donc, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour donner plus de temps, plus d'espace à ce qui te passionne vraiment? OK? Et en parler justement plus, avec cette énergie vraiment qui se trouve à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour en parler encore plus à des amis, à ta famille, à tes enfants, à peu importe. Et ça va laisser de la place, ok? On sort des conversations superficielles, on rentre dans des conversations qui sont profondes et qui sont importantes pour nous. Stéphanie en phase, Alexandra, portez mes confuses. Donc je viens de répondre à ta question, tu me diras comment c'est pour toi. Comment est-ce que tu peux dépenser plus de temps? Donc le temps, l'espace, l'argent, l'énergie, tout ça. Tout à fait OK. OK, super. Et oui, Amélie, je sens que j'arrive plus à avoir des conversations superficielles. Exactement. Ah oui, on n'a plus d'espace pour le superficiel. Tout à fait. Ah, Célia, Donia, vous êtes là. Marie, vous êtes là aussi. Trop bien. Excellent. Est-ce que vous avez des questions? Donc, ce qui serait vraiment super, c'est vraiment que vous ayez de la clarté dans tout ça. Posez-les sur le papier. Recommencez si vous sentez que c'est pas clair, dans ce qui est le plus important pour vous, dans les valeurs, ces états d'être, ok? Dans quelle situation, avec qui, à quel moment on se sent libre, à quel moment on se sent en paix avec soi-même, à quel moment on se sent dans sa vérité. Et donc, là, il y avait liberté, paix, vérité. Ça, c'est ce qui est plus, c'est important pour moi, par exemple. Donc, je vous les ai donnés en exemple comme ça, assez naturellement. Et de faire, vous, ce travail pour vous. Et demain, à partir de ça, vous allez pouvoir avoir une meilleure vision de la façon dont vous voulez contribuer, de la place que vous voulez prendre dans le monde et arriver à vous poser des vrais objectifs authentiques. C'est ça qu'on va faire demain. Et à la fin
de demain, je vous demanderai, est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont là? OK? Et là, jeudi, on ira voir un petit peu. Donc, c'est vraiment ça qu'on fait en coaching. On rentre dans un processus où on va se reconnecter à soi-même de plus en plus. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Ah, ça y est. Comment est-ce que vous vous sentez? Vous m'avez pas dit dans le chat. Dites-moi comment vous vous sentez. Top, c'est de plus en plus clair. Merci Amélie. Inspirez. Ok. Ça fait sens. Prête. Allez. Voilà. Rassurée, confiante. Enrhumée mais alignée. Ouais. Excellent. Super. Parfait. Donc, si j'ai vraiment envie d'ancrer des derniers mots pour finir pour aujourd'hui, c'est vraiment vous êtes parfaite telle que vous êtes. Votre corps est parfait tel qu'il est aujourd'hui. La vie est parfaite telle qu'elle est. Embrassez tout ce qu'il y a ici. Apportez-y de l'amour. Et à partir de là, on continue à faire circuler cette vie qui est en nous. OK? Et à grandir et à se créer des relations qui sont justes pour nous, qui sont alignées, des situations qui sont justes, une vie qui est juste pour nous, qui est alignée. OK? Bon, merci. Oui, le refaire et le refaire, c'est très très important. Merci Savid, super. Parfait. Alors, je vous retrouve dès demain à la même heure sur le même lien Zoom. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée, de garder cette belle vibration que vous avez là maintenant. Hâte de continuer demain, moi aussi. Et puis, moi, je vais retrouver mes loulous. Et puis, je vous dis à demain. Ciao, ciao tout le monde. À demain. Merci infiniment. Au revoir. Belle journée.